Les toilettes sont bouchées, les batteries ont pris feu, le moteur a explosé, la barre est tombée, les voiles se sont déchirées. Formidable. Bon, l'histoire se finit bien parce qu'en fait, pendant que j'étais bloqué en mer, Tallulah, elle streamait. Et du coup, elle racontait les histoires et je lui ai envoyé un message à un moment en disant bah, je suis désolé, là, notre rêve de bateau, c'est foutu quoi. Je suis désolé. En plus, je le prenais personnellement, donc je lui ai dit vraiment je suis désolé. Donc elle a partagé ça avec les gens qui la regardaient. Et en une journée, on a eu assez de dons pour racheter un bateau. C'est la folie Twitch quoi parfois. C'était un truc de dingue. Donc derrière, on a racheté un meilleur bateau. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement ce que dit Tallulah. Moi, je dis que le mec était bête. Tallulah, elle dit qu'il faisait exprès d'être bête. Tallulah, elle dit qu'il n'était pas bête, il faisait l'imbécile pour qu'on lui dise rien, mais en fait, il savait très bien ce qu'il faisait. Après, ça dépend comment tu vois les gens. Moi, j'avoue, je lui donne le bénéfice du doute. J'ai l'impression qu'il était idiot. Mais Tallulah, elle dit qu'il n'était pas idiot. C'était le jour où donc j'étais coincé en mer. C'est horrible, vraiment, j'en peux plus. Je vous avoue, j'avais les larmes aux yeux. À un moment, déjà en plus j'avais peur parce qu'en fait on était en pleine tempête. Donc j'étais avec une monitrice en pleine tempête, sans voile, sans moteur, le bateau qui part dans tous les sens, mal au cœur. Je vous avoue, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais crevé de peur et j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus, c'était horrible. Je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais toutes mes affaires sur le bateau. Les affaires de streaming, tout le reste c'est sur le bateau. Et là j'ai commencé à voir PayPal qui est parti, qui a commencé avec des dons de fou quoi. Ah non, ça aurait pu très mal finir. Alors après, on n'était pas si loin du rivage, on aurait nagé. Hein. D'ailleurs, il y a un moment où on l'a presque envisagé. Il y a presque un moment où on a presque dit, mais attends, mais cassons-nous quoi. Tu vois, genre, allez, on saute. Tellement on en avait marre. Alors c'est marrant, c'est ce que ma prof m'avait dit. Donc on attend les secours, on passe 24 heures en mer et tout. Et ma prof, en fait, elle venait avec moi. Moi, j'avais appris par moi-même. Et elle venait pour valider, en fait. Pour valider que je m'en sortais. Et donc, on se fait ce truc-là, on revient au rivage. On est crevé, on en a marre, tout ça. Et elle me dit, bon, bah, j'imagine que le bateau, du coup, là, pour toi, c'est mort. Et moi, je dis, mais non, mais pas du tout, non. On va se débrouiller, on va en prendre un et on repart. Et elle m'a dit, bon, bah, alors, ça, c'est clair. Si ça t'a pas dégoûté, le bateau, c'est bon pour toi. Là, vraiment, tout le reste, ça va être facile. Mais si après ça, tu as encore envie de repartir, clairement, tu as envie de faire du bateau. Clairement, c'est un truc pour toi. Parce qu'elle m'avait dit, là, normalement, les gens, après ça, ils laissent tomber. Mais c'était tellement génial comme stream. Il y avait tellement un truc de liberté. Ça avait complètement éliminé cette idée un peu artificielle du stream, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Bah, en fait, on vivait cette aventure-là, quoi. Donc le matin, on mettait nos gilets, on hissait les voiles et on partait vers l'Italie, on partait vers une petite île, on allait faire de la plongée, enfin c'est génial quoi. Donc j'aimerais vraiment, si on pouvait le faire ici, ce serait encore plus dingue. C'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de port en Thaïlande pratiquement. Donc ce serait que à l'ancre, mais ce serait une aventure géniale quoi. S'approcher d'une île, prendre l'annexe. Donc l'annexe c'est le petit bateau accroché au bateau. S'approcher d'une île, prendre l'annexe, arriver sur la plage pour aller prendre une bière avec le bateau sur son coucher de soleil, bah génial quoi. Ou alors un vieux Luffy et beaucoup moins badass. Mais ouais. Plus Jack Sparrow moche que Luffy. Putain, je me suis bien fait piquer par ce truc là. Alors pour recharger le matériel, le panneau solaire, ça suffisait avant parce qu'en fait on restait jamais trop longtemps à l'ancre. Cette fois-ci, je pense que si on le fait, on prendra un générateur. Donc ce serait un générateur qu'on branche à nos équipements, on met de l'essence
et ça recharge. Alors quand tu dis, et donc le bateau ça se fait à combien de temps? Alors j'insiste vraiment sur un truc, c'est si ça se fait, hein, parce que c'est loin d'être sûr, hein, c'est une possibilité, je les partage avec vous parce que je vous avoue, j'ai très envie que ça marche, mais vraiment rien dit que ça va se faire. On va dire, il y a, allez, disons 20-30% de chances que ça se fasse, mais si ça se fait, on part pour Phuket la semaine prochaine. Hein. Donc en tout cas, l'attente, on aura la réponse très vite. Au moins il y a ça, il n'y aura pas une attente interminable. On saura si ça se fait très très rapidement. Voilà un petit groupe, c'est comme un groupe électrogène, mais un petit quoi, parce que sinon c'est une horreur sur un bateau. Un petit groupe électrogène, 4 bouteilles de plongée, qu'on ira faire remplir de temps en temps. Parce qu'avec une bouteille, tu te fais 2 plongées. Donc 4 bouteilles de plongée, c'est 8 plongées. C'est pas mal. Oui, alors c'est ça. Si j'ai confiance dans le moteur, alternateur sur le moteur. Mais je pars du principe que je n'aurai pas confiance dans le moteur.